You're beautiful. You're beautiful. C'est maintenant Marianne que nous allons retrouver. Cette éleveuse de vaches allaitantes de l'Indre, plutôt timide, a choisi d'accepter l'invitation d'Yves en Bretagne. Non, mais si tu veux bien venir voir mon environnement, je vais te le montrer, mon environnement. Donc tu m'invites en Bretagne alors, si je comprends bien. Si tu veux bien venir, Ah bah, y a pas de souci. Cet éleveur de vaches laitières du Finistère est un peu le double de notre Marianne, tout aussi réservé qu'elle. Leurs échanges, qui ont beaucoup tourné jusque-là autour de la météo, n'ont pas encore laissé place à un rapprochement. Ce matin, Yves attend avec beaucoup d'impatience sa Marianne. Précisons que cet homme de 54 ans est père de 2 grands-enfants avec qui il vit, et que depuis le décès de sa femme, il n'a rencontré personne d'autre. Résultat, il ne sait pas où tout cela va le mener. Aujourd'hui, c'est le grand jour, vu qu'elle arrive en Bretagne. Donc, on va essayer de lui faire découvrir le coin. Je suis content de la voir. J'espère que c'est réciproque. C'est quand même pas évident comme relation parce que nos distances fait qu'en effet, et en plus comme elle est débordée avec son travail, donc c'est pas évident. Pas évident. Ça laisse à réfléchir quand même, quoi. Voilà. Marianne arrive de l'Indre après 7 heures de voyage à 700 km de là. Et tous deux semblent presque gênés de se retrouver. Lorsque ces 2 timides sont embarrassés, ils reviennent à leur sujet de conversation fétiche, la météo. Ça va? Et toi? Bien accueilli. T'as eu mon message au moins? Ouais, Ah bon. ouais, c'est bon. Tiens, attends, je vais prendre ton... Oh, c'est. Bah Ça fait 5 heures, 10 heures que je la travaille, alors je suis bien après maintenant. D'accord. À Paris, il fait beau, ici, il pleut. Bah, tout à l'heure, il faisait beau aussi, mais là, ça s'est couvert. Ouais. Ouais, ça s'est couvert. Tout à l'heure, il faisait beau. L'avion s'est posé, je dis tiens, c'est bizarre, on a l'impression qu'il y a des gouttes. Et en fait, finalement, je vais retourner dans le centre, il fait meilleur dans le centre. Le couple, une fois sur la route qui le mène dans le village où habite Yves, n'en a visiblement pas fini des considérations climatiques. Merci. Bon. Oui maman, c'est pour te dire que je suis bien arrivée en Bretagne et il fait un super soleil. À bientôt. Salut. Je me fiche de toi là. Ah, je suis déçu, quoi. Je suis juste déçu, il y a le temps. Ah, c'est pas vrai. Je me disais, s'il y avait le temps qu'on a eu ce matin, bon, c'est bon, quoi. C'est pas grave. Si, c'est grave. Bah non, c'est pas grave. Oui, mais c'est qu'une jambe cassée. Hein. Vous avez peut-être besoin d'eau, en fin de compte, pour tes betteraves, là, ça va être impeccable. Pour ton maïs aussi, là. Tu devrais être content, finalement, qu'il pleuve. Sacrée image de la Bretagne. Vive la Bretagne. Je te moque pas. Je moque pas. La pluie s'étant calmée, il est temps pour Marianne de découvrir l'intérieur de son hôte qui a, semble-t-il, déjà dressé le couvert pour le repas entre amis prévu le soir même. Ouais, c'est lumineux. Il y a de la lumière. Non, mes parents, ils habitent au manoir. C'est juste la maison qui est là. Ouais. D'accord. Et en dessous, c'est quoi? C'est les bâtiments? C'est des anciennes porcheries. On avait nos cochons là-dedans. D'accord. Après une succincte visite de la maison, Yves retourne travailler auprès des vaches. Notre Marianne préfère rester au sec, l'occasion de faire une introspection sur ses sentiments. J'avais hâte de le retrouver parce qu'on avait quand même eu des complicités au niveau... Enfin, quand il était venu dans l'Indre et forcément, ça crée quand même des liens. C'est vrai que voilà, c'est du copinage, quoi. On se connaît pas suffisamment déjà. Et puis, on va essayer de se connaître davantage. Ça va se faire avec le temps. Retournons maintenant dans le Finistère. Ce soir, Yves a organisé un dîner en compagnie d'une vingtaine de personnes. Pour la réserver Marianne, c'est une épreuve, mais heureusement, un invité surprise va lui venir en aide. Marianne, bonjour. Tu vois, il a une valise. Alice. Il a une valise.
Tiens, Polo. T'as pas sonné? On est deux, pas sonné. Ouais, d'ici par là. Discret. Polo. Ça va? Ouais. Polo, notre éleveur de chevaux de cette saison, n'habite qu'à quelques kilomètres. Ça va? Ouais, et toi? Tu nous as emmené la pluie? Rappelons qu'il est parti en week-end en Irlande avec Céline la semaine dernière, un séjour qui s'achevait avec un avenir plus qu'incertain. J'ai besoin de réfléchir. Céline, je pense qu'elle a besoin aussi de réfléchir et de voir si on continue pas, On cause, on rit, mais je vois pas quelque chose de concret, quoi. Ce soir, Marianne est rassurée de sa présence. Gentiment, elle va s'enquérir de sa relation avec Céline, dont elle ne connaît pas l'issue. Il y a un portable. Ah oui, c'est ça, c'est... Je vais le couper. C'est Céline qui t'appelle? Ah bah, non mais il répond pas. Et elle est gentille, Céline? Sympa? Le bon. Bah ouais, tu verras bien. Ouais. Tu feras comme tu feras. Nous saurons la semaine prochaine lors du bilan où en est Polo avec Céline. En attendant, le très réservé Yves a décidé de sortir de sa carapace. Il fait partie d'un groupe de musiciens et n'hésite pas à entonner ce soir pour sa belle des airs aux messages très explicites. Que Marianne vienne chanter avec nous. Ah non. Notre timide Marianne va-t-elle oser affronter le regard des autres? Non, non. Il va pleuvoir, c'est pas la peine. Allez, viens, Polo, viens avec moi. Fin comme un oiseau. Viens avec moi, parce que... Allez, hop! Marianne et Yves semblent tous deux aux anges. Polo s'en est aperçu et tient à s'assurer que le couple saura saisir cette chance qui leur est offerte aujourd'hui. Il a un sacré cœur, quand même. Ouais, c'est vrai. Il est très gentil, ouais. C'est vrai. Quand j'ai vu la première fois, j'ai vu tout de suite, on est resté discuter. Je me suis dit, putain, celui-ci, il a un sacré cœur. Ouais, non, c'est vrai. Il m'a expliqué un peu sa vie, un peu avant. On a été à la même chose tous les deux. Oui, ça crée des liens aussi. Hein. Ouais. C'est vrai que le fait de vivre la même chose, c'est ça. Malheureusement, la vie, elle n'est pas juste. Hein. C'est pas justifié parce que c'est ce qu'il me disait. Si sa femme était partie, il serait encore avec. Quoi. Et après, tu ne veux pas rester tout seul non plus. Non, c'est sûr. Enfin bon, de toute manière, je pense que l'être humain, il n'est pas fait pour rester seul. Je crois que Yves et Marianne, pour moi, sont faits pour vivre ensemble. Ouais. Et après, ce qu'il a eu comme moi j'ai eu le décès de ma femme et ma fille. Lui, malheureusement, il a perdu sa femme aussi. Et puis, je pense qu'on a quelque chose ensemble. Et puis, on a envie de bâtir quelque chose ensemble. Et lui, je pense qu'il est parti sur la bonne route. Et j'espère qu'ils vont vivre ensemble. Et pourquoi pas se marier. Et puis, moi, je veux bien leur offrir leur mariage en calèche avec mon attelage à 4 chevaux, même à 6 chevaux s'il faut. Mais ça, je ferai ça gratuitement pour eux. Tandis que Polo voit de grandes et belles choses pour l'avenir de Marianne et Yves, c'est la fille de ce dernier, Louise, qui vient ponctuer en chanson cette belle soirée. Car c'est bien connu, les Bretons sont conviviaux et aiment faire la fête.
suis contente d'être là parce que je le découvre autrement. Parce qu'en fait, c'est vrai que je ne l'avais pas vu dans son cadre à lui. Je n'avais pas vu ses enfants, je n'avais pas vu sa famille. Donc forcément, je pense qu'il est bien dans sa tête, quoi. Je pense qu'il est content que je sois là. Après, voilà, je vais pas demander. Bon, j'espère bien, voilà. Après une soirée en chansons très animée, le réveil a sonné tôt en Bretagne. Yves élève des vaches laitières alors que Marianne élève des vaches à viande. Le lait, elle n'y connaît rien et ne cache pas son ennui. Like gospel hymns that you call near. Come down, sweet reverence. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Laver? Laver? Bon, ouais, si tu veux. Tu l'as branché? Je vais jamais savoir faire vraiment. Oui. Non, j'ai trop peur de faire une connerie. Non. Oula. Ça se décroche tout seul alors? Yves s'aperçoit que Marianne n'est pas passionnée. Il laisse donc son ouvrier terminer la traite pour emmener sa belle dans un univers qui lui correspond davantage. Ah, les veaux. Les veaux sont là, quoi. Tu vois, ça me plaît déjà plus, ça. Déjà, plus dans mon domaine. Ça, c'est le veau de l'autre, là, que... Ah oui? Tu vois, c'est Ah le veau. oui. Bonjour, toi. Donc, tu mets ton foin comme nous, alors? Tu mets ton foin... Ouais, mais ça, c'est pour l'hiver, comme l'enrubané là-dedans. Ah oui, d'accord. Là, mais non, elle ne mange plus l'enrubané, parce que comme le chair de l'herbe, Et la paille, tu la mets à la fourche, à la grappe? tous les jours. Bah, une bite, là, des bottes carrées, là. Ah oui? Après que c'est nettoyé, quoi. Marianne préfère être franche. Tous deux sont agriculteurs et ont une exploitation. Il va donc être difficile de déménager l'un chez l'autre. Une chose est certaine, Marianne ne partira pas de sa ferme, qu'Yves se le tienne pour dit. Moi, tu vois, c'est pas un truc qui me plairait faire ça. Le lait? Ah bon, je suis mal barré, hein. Non, mais j'aurais jamais aimé faire ça, franchement. Bon, après, ma femme m'a donné un coup de main, au contraire, quand bah, on avait besoin, à un moment décennie, bien c'est sûr, comme ça, quand t'as besoin. ouais. Mais quand t'es tout seul, en fait, le matin, t'es là jusqu'à 10h, 11h. Ah bah oui, c'est sûr. Mais bon, c'est pareil, ouais, pas 10h, mais bon, c'est pareil partout, hein, quand t'es tout seul. Ah bah oui, à partir du moment où il y a de la traite. Ouais. Mais bon. Non, mais c'est un métier, Ah, c'est différent. c'est comme tout. Ah, bah, c'est Enfin, différent. nous, c'est plus cool. Après, il y a la contrainte du week-end en plus. Quoi. Ah bah oui, bah, totalement. Il n'y a jamais de jour. Encore plus quand t'es tout seul. Ah bah oui. Quand t'as deux, Ah bah, c'est sûr. il y a deux, beaucoup sont associés ou c'est différent. Tu sais. Ouais, non, c'est sûr. Non, je comprends. Non, franchement, c'est un truc qui m'aurait pas branché. Non, mais c'est comme ça, après. On fait le même métier sans faire le même métier. C'est-à-dire que on n'a pas... Moi, j'ai pas les mêmes contraintes que les laitiers. Et faut se lever de bonne heure, faut... Voilà, je sais pas, enfin, je me lève de bonne heure, mais pas dans les mêmes conditions, quoi. Je suis pas habituée à ça, et puis... Non, je pense pas que ça me... Non. J'aime mieux mes limousines. Non, franchement, ça me plaît pas. Voyant Marianne désappointée, Yves trouve la parade, le coup du tracteur, un engin qui permet de redonner le sourire. Ça, c'est un beau tracteur. Ça. Je suis plus attirée par les tracteurs que par les vaches laitières. Et pour parfaire son petit effet, Yves va même lui laisser le manche. J'ai déjà accordé les tracteurs, mais bon, là, c'est un neuf, je fais pas l'habitude. On débraye plus du tout. Bah si, mais bon, ouais, pour ça, non. Oh putain. Et pourquoi tu as levé le godet aussi haut? Ah, c'est trop, ça. Comme ça, il voit le tracteur. Comment tu le baisses, ton truc, là? Ah, voilà, ça, c'est mieux.
On va être emporté par le godet. Il faut que je me mette là entre les deux? Ouais. Oh. Alors si je suis une fille d'agriculteur ou pas. Hein. Ça passe? Ah, je sais pas. Voilà. Il y a des rétroviseurs. Ouais. Ouais, c'est vrai. On a vu droit. Dans le Finistère, Yves a décidé d'emmener sa Marianne sur l'île de Molène. À quelques heures seulement du retour de l'éleveuse de vaches chez elle, il tient à faire un point sur leur relation. Et comme à son habitude, elle botte en touche. Je vais ramener des galets, tiens. Il est beau celui-là. Il est tout rond. Tiens, celui-là est joli. T'as vu? Il est pas joli. Il est pas joli? Non. T'as vu comment il est régulier? Non, mais il est pas beau. Putain, on n'a pas les mêmes goûts. Ah non, pas du tout. Mauvais présage. On n'a pas les mêmes goûts. Bah alors. Donc la question est de savoir, on n'a toujours pas répondu à notre question. C'était quoi la question? Est-ce qu'on va en voyage? Ah oui, au fait. C'était ça. C'était ça la question. Bah tu m'as pas répondu, je t'ai pas répondu. Va-t-on en voyage? That's the question. J'aime pas marcher sur les galets parce que j'ai des chaussures, mais sinon je marcherai pas dessus. Je sais pas, j'aime pas cette sensation de galet. Marianne reste impénétrable, mais Yves est coriace. Il veut savoir si tous les deux ont un avenir sentimental. Donc t'as décidé ou pas? Hein? T'as décidé pour le voyage? C'était quoi? C'est quoi? Si tu m'acceptes ou si tu me jettes, Ah bon? Ah t'es revenu là-dessus? bah, il faudra bien savoir. Ah, Il faudra bien savoir. en fait, tu sais, c'est en fonction de ma réponse, c'est ça? Mais si tu me dis, ben non Yves, je suis désolé. Ah bon? Bon bah. Ah purée, j'ai mes cheveux qui volent. On serait... J'ai du sel dans la bouche. Bon. Marianne est sacrément coriace. Elle ne veut rien lâcher à Yves de ses sentiments ou au contraire de son manque d'attrait pour lui. Cette ultime tentative sera-t-elle la bonne? On se rejoint sur notre pudeur, sur notre timidité. Totalement. Peut-être qu'on voudrait bien faire des choses, mais qu'on ne peut pas le faire. Non, mais c'est pas... Attends, on se connaît pas depuis non plus des années. Hein. Non. Non, exactement. Ça se construit, voilà, en relation, ça se construit. C'est pas en 15 jours ou 3 semaines et hop, tu te sautes dans les bras l'un de l'autre. Non. Autant il faudrait bien qu'on décide. Qu'on décide quoi? Ben, je sais pas. D'avancer. D'avancer ou de reculer? Voilà. C'est ça? D'avancer, de reculer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je voudrais bien avancer. Et toi? Bah oui, moi aussi, je vais pas reculer. Yves n'obtiendra malheureusement pas mieux comme réponse, mais elle semble lui convenir. Je suis heureux, hein. Et voilà. Il faudra prendre le temps, je sais pas. Bah, bien sûr. Après, il faut Ça va pas se faire du jour au lendemain, enfin. pas faire de mal. Non, ça c'est vrai. C'est pas le plus Non, recherché. Avec Yves, on est très pudique et on n'est pas des gens très démonstratifs. Enfin, peut-être moi je suis encore moins démonstrative que lui. Et voilà, bon, ben, ça va avancer dans le temps, mais il faut que ça avance tout doucement. Même si on s'apprécie énormément, bon, s'apprécier et vivre ensemble, c'est deux choses différentes. Donc il faut du temps. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et voilà. On a décidé de partir en week-end, on va continuer à se découvrir. Mais bon, je pense que pour qu'on se découvre un peu plus, il faudra qu'on soit que tous les deux seuls. Voilà. Notre timidité à tous les deux, notre façon d'être réservé, de toute façon on n'arrivera pas à faire changer. C'est comme ça. Dans quelques minutes, nous saurons si Yves et Marianne ont souhaité poursuivre ensemble.
Alors que le week-end en amoureux de Didier et Nathalie s'achève, celui de Marianne et Yves débute. Ces derniers se sont revus à plusieurs reprises entre-temps et visiblement, le rapprochement s'est opéré. Ce week-end aux Pays-Bas devrait être décisif quant à leur avenir sentimental, car rappelons que chacun a sa propre ferme. Bon, c'est nous voilà parti. Nous voilà partis. Est-ce que les Pays-Bas, c'est grand? Ils parlent pas français, là-bas? Ben non, c'est hollandais. Hein. Aucune idée. Mais c'est bien, on va découvrir. Oui, oui, bah, tout à fait. C'est sûr que ça peut être bien. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas à Amsterdam que leur séjour va se dérouler, mais dans sa campagne. Première étape pour nos agriculteurs, tenter de comprendre les explications du directeur de l'hôtel. Merci beaucoup. Merci. Nice to meet you. Bonjour. Welcome, welcome. Welcome in Holland. Maybe it's a good idea to first to show you how you get in Yes? the front door. If you leave your luggage, I can show you how the front door works. I don't understand. Come. Marianne, qui reste prudemment en retrait, préfère ne pas se mouiller et laisse les rênes à Yves. Shall we go upstairs to the room? La chambre. Yes? Oui. The room. Yeah, the room. Bedroom. Good. La nom Ok, de la chambre. Ici. Ça veut dire quoi? Oui. Ici. What's the... The name. Ouais. It's a difficult name. You put your own card here for your electricity. D'accord, pour mettre l'électricité. The two cards are identical. It doesn't matter which card you use for what. It's your card. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Merci. Merci. Bien. On fait le tirage au sort pour savoir qui c'est qui est en haut, Voilà, qui est qui en bas. D'accord. Pas de deux pailles? Non, une pièce. Non, j'en ai pas. C'est dans mon sac. Alors que l'heure de dîner est arrivée, pour Marianne et Yves, qui ne parlent ni le hollandais ni l'anglais, les choses vont se corser. Ça avance. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on va manger. If you make a choice for the menu, What? for the menu, if you make a choice as main. Oh, you don't understand? You don't speak French. Oh no, I'm sorry. I'm speaking English. Oh yeah, for the main course you can choose for fish or meat. What would you like? We have two choice. Yeah, that is the starter, and you can choose all of them if you want. Mon Dieu. Maybe too much, I don't know. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, bah écoute, je sais pas moi non plus. Hein. Mais là, je sais pas, il y a un problème du coup. Moi, je vais prendre le homard, tiens. Ouais, moi aussi. Ouais, Ouais. on va. This one? Yes. Merci. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va être compliqué, ouais. Une belle nuit étoilée, un cadre idyllique et une sensation de satiété. Tout est réuni pour que Marianne se confie. Pour commencer sur son fils de 9 ans, Briac, puis sur l'éventualité d'une vie avec Yves. C'est vrai que on n'a jamais été en vacances avec les enfants, quoi. Non, moi, je suis partie avec mon fils. Enfin, pas longtemps, mais je suis partie 3-4 jours avec Briac. Ça doit être en 2013. Là. Mais bon, j'estime que je fais pas assez de choses avec Briac, quoi. Je profite pas assez de lui, si tu veux. Mais bon, on est tous pareils, hein. C'est vrai que finalement, Enfin, la vie, elle passe vite, en fait. Il faudrait avoir 2 vies C'est déjà bien. pour en vivre une bonne. C'est déjà bien de s'en rendre compte. On a dit qu'on allait faire. Comment on a dit qu'on allait faire? On allait vendre nos 2 fermes et on allait partir main dans la main, se promener. À Tahiti. Tahiti, oh. On n'est pas bien là? Ah bah si. Ah, tout à fait. On n'est pas très bien. Surtout que demain, on n'a pas de vache à traire, on n'a pas de vache à aller voir en pâture. Donc... En plus, ils peuvent pas nous joindre. On n'est pas bien, on n'est pas très bien. Non, mais bon.
On rentre. Oh, il fait froid. C'est par là? Mais non, c'est pas par là. Ah bon, c'est par là? Tiens, on va prendre un vélo. Ah bah oui, c'est par là. Aux Pays-Bas, d'activité en activité, Yves et Marianne se rapprochent de plus en plus. Ils s'apprêtent à monter dans un train à vapeur qui les conduit dans un village typiquement hollandais. Je pense que c'est une personne qui me correspond. Je me sens très bien avec lui. En fait, c'est quelqu'un de très gentil, très doux, très sympa. Voilà. En fait, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je pense qu'on est bien parti. On est parti du bon pied. La relation avec Marianne, elle se construit, je dis pas doucement, mais elle se construit. Ça se passe bien entre nous. C'est pas un conte de fées, mais pas loin, quoi. Voilà. Du rêve. On n'est pas sur une autre planète, mais pas loin. Voilà. Arrivés à destination, un forgeron leur propose de réaliser un objet de leur choix. Pour sceller cet amour naissant, Marianne et Yves n'ont rien trouvé de mieux que des cœurs entrelacés. On a discuté quand même un peu. Et on a l'intention de poursuivre l'aventure parce qu'on se sent bien ensemble. Et puis, c'était une évidence. Voilà. Merci. Merci bien. Merci. Après la visite touristique du village, nos deux éleveurs de vaches se sont offerts un tour de voilier, histoire de faire un bilan de leur relation. Tous deux savent que la distance qui les sépare du Finistère à l'Indre sera difficile à gérer et qu'une décision s'imposera si leur relation se maintient dans la durée. Demain, on redescend sur Terre. Bah oui, pareil. Ce soir même. Toi chez toi, moi chez moi. Comment on va faire? Est-ce que mes vaches noires vont se perdre chez toi? Oui, Est-ce que tes vaches limousines vont se perdre chez moi? Sinon, 2 troupeaux. Et nous, on taille à l'aventure. Il n'y a rien de tel que l'aventure. C'est ça qu'il faudrait faire. Et jamais on n'oserait faire ça. Ah non. Faut pouvoir le faire. On peut toujours. Oui, c'est sûr. Mais bon, on a trop les pieds sur terre pour le faire. On a l'intention de se revoir, mais bon, je ne sais pas dans quelles conditions, parce que on a nos activités. On ne va pas tout quitter sous un coup de tête, c'est pas à l'ordre du jour. Donc il faut qu'on arrive à aménager nos vies, en fait. Il faudra bien prendre une décision un jour, je sais pas. Tout se fera avec le temps. Certes, tout se fera avec le temps. Mais l'amour dans tout ça. Obligé de le dire. Ouais. Oui. Oui, on le dit. Oui. On confirme On confirme. qu'on est amoureux. Exactement. Nous retrouverons nos amoureux la semaine prochaine lors du bilan. Et peut-être qu'ils auront trouvé la solution pour résoudre cette épineuse question qu'est la distance. You're beautiful.